fait, c'est un projet étudiant construit donc 100% par les étudiants, dont le but est d'envoyer une fusée pour faire des expériences et tester nos technologies, notamment en faisant par exemple des relevés atmosphériques. Vous avez toute la famille des Scalars, donc il y a la numéro 1 qui est là-bas dans le coin, la numéro 2 qui est juste derrière moi, la numéro 3 et enfin la petite dernière, donc c'est la numéro 4 qui est encore à l'étape de conception. On va mélanger donc des ABS ici. Donc ici vous avez des pellets d'ABS avec du protoxyde d'azote et ça va créer des gaz et après ces gaz on va les enflammer. Notre stand, comme son titre, c'est Mer Garonne, raconte-nous une histoire. On est autour de la Garonne et de ses plantes aquatiques. Et on va essayer de se mettre dans un contexte, on est en 2050, il y a le changement climatique avec augmentation de la température, augmentation du taux de CO2. Et on veut essayer de comprendre comment vont se développer les herbiers de plantes aquatiques. Donc ça veut dire étudier l'influence du CO2, l'influence de la température, l'influence de la lumière. Et en fait les océans c'est des réservoirs à dioxyde de carbone, donc ils vont venir fixer le dioxyde de carbone. Et en fait c'est ce dioxyde de carbone qui va venir acidifier les océans. Alors, je m'appelle Laurent, j'interviens pour le CNES avec le Spatiobus. On réalise des animations sur divers sujets ayant trait au spatial. On parle aussi souvent de fusées, de lanceurs, on parle aussi souvent de satellites et puis de la vie dans l'ISS par exemple. Le thème de l'animation aujourd'hui, c'était Mars, mythe et réalité. Donc on s'est axé là-dessus, mais oui, le quiz c'est quelque chose qui est plus adapté à une manifestation comme aujourd'hui. À côté du météo mobile où on présente des systèmes d'observation, des éléments de recherche avec le drone. Il peut porter 5 kg de charge utile, c'est-à-dire des instruments qui sont quand même volumineux, qui vont nous donner des informations très précises et très intéressantes, qui vont nous permettre, lui et ses confrères, de mesurer par exemple les quantités de particules qu'il y a dans l'atmosphère au-dessus des océans.